Boker Tov les amis, Shalom à tous et à toutes, Chodesh Tov, Bezrat Hashem, le mois des Rachamim, le mois que de la miséricorde, de la bonté d'Hashem, Bezrat Hashem. Shalom à toute l'équipe de garde, les gardes de nuit, la cordonnerie de nuit, Ashrenu, comme Rabbeinu dit que Rosh Chodesh c'est la racine de la Tchouva. Alors à plus forte raison, Chodesh Elul, que c'est la racine de la Tchouva. Maintenant, qu'est-ce que c'est la tchouva? Rabbeinu l'a dit, moi je fais tchouva pour vous. Vous appuyez sur moi, moi je fais tchouva pour vous. Baruch Hashem, qu'on a un maître comme ça, un tzaddik comme ça, qui a pris sur lui tellement de choses comme Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a pris sur lui à la sortie d'Égypte. Rabbeinu, il a pris toute l'humanité sur lui. Il a pris du plus grand au plus petit. Il a pris tout ce qui a été créé, il a pris sur lui pour ramener tous vers Hashem. Au Hashem Ashrenu dans la cordonnerie, vraiment, c'est un très grand cadeau d'Hashem. Et combien il faut de joie en ce jour-là de Rosh Chodesh Elul. Il faut faire un repas, le manger qu'on fait à Rosh Chodesh, c'est comme Shabbat, c'est la même chose. C'est le même niveau que le manger, la nourriture de Shabbat. Faire une souda de Rosh Chodesh. Au moins remercier Hachem. Comme Rabbeinu dit, vous arrivez à faire grand chose, mais un petit repas, vous pouvez faire, ça aussi c'est difficile. Un petit repas pour remercier Hachem pour tout le bien qu'il nous fait. Bezrat Hashem. Refoua Shlema Aaron ben Rivka, la refoua de tout le monde. Vous êtes David 51. Un café, merci. Voilà, j'ai Baruch Hashem, regardez, j'ai le café, Baruch Hashem, merci, Chaim. Merci les amis, Toda Rabba. Tous les gens qui sont là sont des gens bénis. Ils sont bénis. Il faut Shlema, remission totale. Besora Tova pour Dvorah Bat Korin, Ayala, Bezrat Hashem. Ah, vous êtes dans une caravane, Hervé Pascal. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Refoua pour le Tinok Ben Simcha, Léa Bat Simcha. Baruch Hashem. Voilà, Baruch Hashem, on est embarqué. Refoua pour Esther Bat Sarah. On est embarqué dans le bateau de la Géoula. Amen, merci beaucoup. Ah, des lasagnes, très bien, super. Bientôt on pourra passer les choses par internet. On pourra faire des repas ensemble. Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va ouvrir. Voilà, refoua shlema pour tous les malades. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Alex Delard Ben Saïd, merci. Chodesh Tov. Pour toi, mon ami Alex, que des bonnes nouvelles, toutes les portes s'ouvrent pour toi, pour tous les cordonniers, Ashrenu. J'ai tellement de joie de ce nom-là, de la yeshiva des cordonniers. Je me disais, qui est-ce qui peut trouver un nom comme ça dans le monde? C'est Rabbeinu, il n'envoie pas un nom comme ça, la yeshiva des cordonniers. Rien que d'entendre ça, je sais pas, moi, dans ma vie, j'aurais entendu un truc comme ça, une yeshiva comme ça, je me serais inscrit tout de suite. Voilà, Baruch Hashem. Amen. Bientôt, on va faire un grand Shabbat comme vous dites. Amen. Merci pour vos bénédictions. Refoua Shlema pour tous les malades, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, qui puisse venir à Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, sans problème. Pour notre chère Janine Bat-Églantine, Églantine Bat-Janine, Janine Bat-Églantine, Églantine. Non, Sandrine Bat-Janine, pardon, et Janine Bat-Églantine, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shmodo Ben Razala Cohen, Nathan, Eliaou Nathan Ben Yochevet Cohen, Bezrat Hashem, tous les malades, qu'ils aient la délivrance. Shuat Hashem Kerefai, la délivrance du monde, la refoua du monde, tout dépend de combien il se révèle le nom du tzaddik dans le monde, de ça dépend toute la refoua du monde. Le nom du tzaddik, c'est la Shrina, c'est Hachem.
dans le monde, c'est la résidence d'Hachem dans le monde. Avec ça, il y a toutes les délivrances, Bezrat Hachem. Alors, on reprend notre compte du roi et de l'empereur. Donc, on avait vu que l'histoire, je vous rappelle juste un petit peu comme ça, des grandes lignes. Il y a un roi et un empereur qui n'avaient pas d'enfants, et tous les deux ils ont voyagé pour avoir des enfants. Et après, ils se sont dit, tiens, si Hachem nous donne le mérite d'avoir des enfants, alors on va les marier ensemble. Et ils ont eu chacun un enfant, un garçon et une fille. Seulement après, ils n'ont pas voulu... l'empereur ne voulait plus marier. Et les garçons et la fille, eux, ils étaient très attachés. Ils s'étaient déjà engagés à l'école. Il lui avait déjà donné une bague. Et après, ça a commencé les aventures, les bateaux, elle va à droite, à gauche, etc. Maintenant, on est dans le conte Vaïe Ayom, grâce à notre ami Shimon fidèle, qui est dans le back-office. Mais il est là. C'est lui qui m'a rappelé, il m'a envoyé un message pour me dire où on s'était arrêté. Vaïe Ayom, Vaïa Melech Echad. Donc un jour, il y avait un roi. Vaïa Bonelo Paltin Alayam. Donc ce roi-là n'a rien à voir avec le roi dont on a parlé avant, l'empereur, rien, c'est un autre roi. Une fois, il y avait un roi qui s'était construit un palais au bord de la mer. Parce que là-bas, ça lui plaisait de se construire un palais pour l'air de la mer. Et les bateaux, ils passent là-bas. Et elle, la fille de l'empereur, elle allait sur la mer. Comme vous vous souvenez, elle avait pris le bateau du fils du marchand, elle avait donné à boire du vin à tous les matelots, tout le monde était sorti, et elle, quand ils sont tous partis, elle a levé l'ancre, et comme on dit, elle a mis les voiles, elle est partie avec le bateau. Donc elle allait sur la mer. Ou Bata Samour le Paltin chez la Meller. Elle est arrivée proche du palais de ce roi-là qui s'était construit un palais au bord de la mer. Va Melech Ibid Veras Fina Blimanigim. Le roi, il a regardé, il a vu un bateau sans dirigeant, sans personne qui avait sur ce bateau-là. Ve'en Shamanashim. Il a vu qu'il n'y avait pas de manigim, il n'y avait pas de gens qui dirigeaient et qu'il n'y avait pas non plus de personnes sur le bateau. Et il s'est dit, peut-être je me trompe. Et il a dit aux gens qui étaient avec lui, regardez, verra Ogamken. Et eux, ils ont vu aussi que il n'y a personne. Veinit Karva la paltrine, et elle rapprochait son bateau du palais. Après, elle s'est dit, la Mali à platine, qu'est-ce que je vais faire avec ce paltine-là? Qu'est-ce que je vais faire avec ce château-là, ce palais? Vitrila Larzor, elle a commencé à revenir en arrière. Veshalach Ameler Verzira, et le roi, il a envoyé chercher. Veivi les bétos, et il l'a amené chez lui. Veamelech ala lo haya lo isha, et ce roi-là, il n'avait pas de femme. Parce qu'il n'arrivait pas à choisir une épouse. Parce que quand lui voulait, elle ne voulait pas. Et le contraire, quand c'est elle qui voulait, lui ne voulait pas. Et quand elle est arrivée là-bas, la fille de l'empereur, elle lui a dit, tu me jures que tu ne t'approches pas de moi tant que tu ne te maries pas avec moi dans les règles. Venishbala, il lui a juré. Elle lui a dit, et aussi, ce qui est normal, c'est que tu n'ouvres pas du tout mon bateau et tu ne touches pas à rien de ce qu'il y a dans mon bateau. Que le bateau se tienne sur la mer jusqu'à la
jusqu'au mariage. Ve'aziru akol et ribouya srora shevia. Et à ce moment-là, tout le monde verra, en l'honneur du mariage, toute la marchandise qu'elle a dans son bateau. Je vous signale, je vous rappelle que ce bateau-là, c'est le bateau du fils du marchand qui avait été faire du commerce, que son père il voulait lui donner l'héritage de ses affaires, donc il lui avait donné un bateau, et lui il a fait du commerce, il a gagné beaucoup, il a rempli tout le bateau et tout, et elle est venue, elle lui a volé le bateau, elle est partie avec, et quand le père le marchand, le père de ce marchand qui avait été faire du commerce, il a vu qu'il n'y avait pas de bateau, qu'il n'y avait rien, il a crié à son fils, il a jeté de la maison et tout, il lui a dit qu'est-ce que tu me racontes des histoires, etc. En fait, tout était vrai, mais elle avait pris le bateau, elle était partie avec. Alors maintenant, elle a dit voilà, quand maintenant il y aura le mariage, on montrera toute cette belle marchandise, toute la richesse qui est. Les valium rouges et la karisha minachouk, que les gens ne disent pas qu'il a pris une fille de la rue comme ça, qui est rien. Vivtiach laken, et il lui a promis aussi d'accord. Il lui a dit d'accord. Va melech katav le kol medinot shit kaptsu viavu la chatuna shelo. Et le roi, il a convoqué tous les pays. Il leur a dit venez tous à mon mariage. Ubana Platin Bishvila, et lui a construit un palais. Veit Sifta chez Aviula, Asar, Achadasar Banot Sarim chez Yuima. Et elle a dit il faut m'amener 11 filles de ministres ou de princes qui soient avec moi. Vesiva Meler chez Chalchula, Achadasar Banot Sarim, Gdolim Meod. Et le roi, il a dit envoyez-lui. Il a ordonné d'envoyer 11 filles des plus grands ministres, des plus grands ducs, des plus grands qu'il avait dans le pays. Et pour chacune de ces filles, ils ont construit un palais spécial. Elle aussi, elle avait son propre palais. Et les jeunes filles, elles venaient chez elle. Et elles jouaient là-bas avec des instruments de musique, et ils jouaient avec elles. Donc ici, on voit que ce roi-là, il a construit un palais au bord de la mer. Et elle est arrivée dans le coin, et il a vu qu'un bateau, il y avait personne dessus. Sur ce bateau, apparemment, il y avait que elle, en fait, sur le bateau. Et après, elle l'a regretté. Elle s'est dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec ce palais, et c'est tout, je m'en vais, je retourne. Mais lui, il l'a rattrapé. Donc après, elle lui a promis, elle lui a dit, voilà, le mariage, etc., et toute la marchandise du bateau. Alors lui, il s'est préparé au mariage, il a fait tout ce qu'il fallait pour se préparer à l'événement. Alors, Menachamaim, Rabbeinu, ce sont des sujets que Rabbeinu traite dans Elul, puisque Rabbeinu dit que Elul, c'est les chemins de la Tchouva, Anoten Bayam Derech, que le Elul, c'est Hachem qui donne le chemin dans l'océan. Dans l'océan, Hachem, il arrive à donner un chemin, on arrive à trouver notre chemin dans l'océan. Et Derech, Rabbeinu, il dit que c'est dans le mois de Elul, Rabbeinu, il parle de Baki Bertso, Baki Beshov, qu'il faut avoir une expertise, il faut être expert dans la montée, expert dans la descente, savoir comment gérer la réussite et comment gérer aussi les moments difficiles où ça dérape, où on descend. Et Rabbeinu dit Baki, ça veut dire expert. Alors Baki, c'est valeur numérique de 112, et 2 fois Baki, c'est-à-dire Baki, l'expertise dans la montée, dans la descente, ça fait Gematria Derech. Ça fait Gematria Derech Derech, c'est 224, donc c'est 2 fois 112, 2 fois Baki. Alors Rabbeinu dit que
que la tchouva c'est anotem bayam derer, c'est-à-dire trouver son chemin dans l'océan. Et Rabbeinu dit ça c'est dans la Torah Vav, et dans la Torah 87, Rabbeinu dit que maintenant le mois d'Elul c'est un mois où on peut trouver son zivoug, on peut trouver son conjoint, parce que avant, pourquoi ils sont pas arrivés à se rencontrer? Parce qu'en fait chacun il a son zivoug. Il y a personne qui vient à moitié sur terre. C'est-à-dire chacune vient avec son zivoug. Le problème c'est que pourquoi ils n'arrivent pas à se rencontrer? Parce que Anoten Bayam Derer, ils n'ont pas le chemin dans l'océan. L'océan, c'est l'océan de la Chokhmah, Rabbeinu dit, l'océan de la sagesse, l'océan de la connaissance. Et chacun il se perd. Il y en a un, il croit qu'il est médecin, l'autre il croit qu'il est architecte, l'autre il croit qu'il est musicien, l'autre il croit qu'il est troubadour, l'autre il croit qu'il est politicien. Et il rentre dans ce chemin-là, dans ce chemin de cette façon de vivre. Et en fait, c'est pas son chemin à lui. Alors comme c'est pas son chemin, il peut pas rencontrer son conjoint, parce que son conjoint, il est sur son chemin. Donc quand il n'est pas sur son chemin, comment il va rencontrer son conjoint? Le conjoint, il est sur son chemin. Alors Rabbeinu dit là-bas dans l'écoute morale que des fois, la personne s'éloigne tellement que vraiment elle a rien à voir avec son zivoug, tellement elle s'est éloignée. Et maintenant elle peut rencontrer son zivoug et ne pas du tout être intéressée. C'est comme il dit ici, c'est-à-dire quand lui voulait, elle voulait pas, et quand elle voulait, lui voulait pas. C'est ce que Rabbeinu dit ici dans le conte, c'est-à-dire que ce roi-là, il était tout seul en fait. Il était tout seul parce qu'il n'arrivait pas à trouver de conjoint. Quand lui voulait, elle ne voulait pas. Quand elle voulait, il voulait. Mais là, on voit qu'il n'y a pas eu on voit que quand elle est arrivée, il n'y a pas eu tous ces problèmes-là. Tout de suite, ça s'est mis en place et on va préparer le mariage et tout. Il n'y avait même pas de question. Il n'y a pas eu un moment là d'hésitation, rien du tout. Tout s'est mis en place. Alors Rabbeinu dit que le mois d'Elul, c'est le mois où Anili Dodi Vedodili, c'est le mois où je suis à mon bien-aimé est à moi. Et Rabbeinu dit que c'est la clé que Avraham Avinu lui a donnée à Eliezer pour aller chercher Rivka. Il lui a dit Imlo Tove Aisha, si maintenant la femme elle veut pas venir, c'est Roshetevot Elul, c'est-à-dire si elle veut pas venir avec toi. Alors voilà, je te donne la clé de comment tu vas faire en sorte de la trouver. C'est avec Elul. Avec Elul, tu vas la trouver. Parce que avec Elul, Anotem Bayam Derer, on va trouver dans l'océan, on va trouver le chemin de la tchouva, le chemin, on va revenir vers Hachem, c'est-à-dire en fait, comme on le dit souvent, comme Rabbeinu nous le dit, on va revenir vers nous. Fox River, merci mon ami, qu'Hachem il te bénisse. Je vois que tu as un petit cordonnier là dans ta photo là, c'est un petit cordonnier. Baruch Hachem. Vous comprenez, c'est-à-dire que vous dites Elul, c'est le mois du Ruach. Ouais, Bezrat Hashem. Donc maintenant Avraham Avinu, il a donné à Eliezer la clé. Il lui a dit voilà, regarde, Elul, Imlo Tove Aisha, si maintenant Imlo Tove Aisha lalechet acharecha, si la femme elle veut pas te suivre, c'est-à-dire que maintenant si tu as des difficultés à trouver ton zivoug, alors en fait tu vas aller dans les kavanot de Elul, tu vas aller dans toutes les kavanot, c'est-à-dire toutes les tikkunim de Elul, tout ce que ça représente Elul, et là-bas tu vas la trouver. Pourquoi? Parce que Elul c'est un otem bayam derer. L'otem bayam derer, c'est-à-dire que Hachem il donne le chemin dans l'océan de la Chokhmah. Donc dans ce monde, on est dans un monde où aussi c'est un océan de connaissances, c'est-à-dire on peut aller dans tous les sens dans la connaissance. Quelqu'un il peut aller vers le sport, quelqu'un il peut aller vers la politique, il peut aller vers tel métier, vers telle chose. Maintenant, quand il va faire des grands choix dans sa vie, des grandes orientations, ces orientations elles vont entraîner le flux dans lequel il va évoluer.
Donc maintenant, quand il va évoluer dans un flux comme ça, il va pas, s'il n'est pas dans le flux qui lui correspond, il va pas pouvoir trouver sa moitié, parce que sa moitié, elle se trouve pas du tout dans ce domaine-là, elle se trouve dans un autre. Rabbeinu dit, des fois quelqu'un, il se perd tellement, à cause de l'ego, à cause de l'ego, parce qu'il veut réussir de par lui-même, il veut arriver à des choses, il veut être important, il veut arriver à quelque chose, il veut être quelqu'un qui a réussi sa vie socialement, dans l'honneur, dans l'argent, dans tout. Et en fait, avec ça, c'est comme ça qu'il perd la possibilité de rencontrer son zivoug, parce qu'il est complètement à côté, il est sur un autre chemin complètement. Donc ils peuvent passer à côté l'un de l'autre tous les jours et se rencontrer et tout. Ils ne savent pas qu'en fait ils sont faits l'un pour l'autre, parce qu'ils vivent dans des chemins qui sont complètement différents. Je vous avais raconté qu'une fois à Ouman, il y avait à l'époque, quand on faisait des voyages mixtes, il y a plus de 20 ans de ça. Alors il y a des gens qui sont venus et il y avait un monsieur célibataire, une femme célibataire, mais tout le voyage, ils n'arrêtaient pas de se disputer et d'avoir des problèmes. Alors l'année d'après, quand il y a eu le voyage, une deuxième fois, le même voyage, d'ailleurs c'était au mois de Elul, qu'il y avait le même voyage, alors le monsieur, il a demandé la première chose, est-ce que cette dame-là, elle vient au voyage? Parce que si elle vient, moi je ne vais pas, parce que c'était vraiment très mal passé. Alors la personne qui lui a proposé de venir, elle lui a dit mais regarde, tu vas pas rater un voyage à Ouman pour des choses comme ça. Tu fais ton voyage, tu te mets de ton côté, et c'est tout. T'as pas besoin de lui parler, de faire attention. Et bon, il l'a convaincu, il est venu. Et en fait, après ce voyage-là, le deuxième fois, et quand ils sont retournés, ils se sont mariés. Ce monsieur-là avec cette femme qui faisait que se disputer, maintenant ils se sont mariés. Imaginez-vous combien ils étaient loin l'un de l'autre pour arriver à se disputer, se chamailler pendant tout le voyage. Ils se chamaillaient, ils sont arrivés à un tel point que le gars l'année d'après, il n'avait pas oublié, il ne voulait pas venir à cause de ça. Que s'il y avait cette dame-là, il ne voulait pas venir. Alors que cette dame-là, c'est son épouse, c'est son zivoug. Imaginez-vous combien quelqu'un il est envers. Combien quelqu'un il est à l'envers, combien quelqu'un il est hafour, retourné complètement. Alors Rabbeinu dit que oui, Esav, il a séparé les Ivovgim, comme vous dites, bien sûr. Esav, tout le lien de Esav, c'est de séparer les Ivovgim, c'est sûr. Parce que du moment où il nous rend fous avec des connaissances et des imaginations de nous-mêmes qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on est. C'est-à-dire alors, comment vous voulez trouver la moitié de quelque chose que vous ne savez pas déjà ce que c'est? Pour trouver l'autre moitié de ce que vous êtes, il faut que déjà ce que vous êtes, vous sachiez à peu près, même à 50%, mais à peu près où ça se trouve. Mais si maintenant vous êtes complètement à l'envers de ce que vous êtes, alors même si vous passez à côté de votre moitié toute la journée, vous n'allez pas la reconnaître parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Alors Elul, Elul, c'est le tikkun de ça. C'est-à-dire le mois de Elul, c'est le tikkun de cette chose-là. C'est-à-dire que quand on parle de Elul, de la tchouva, la tchouva, c'est l'echlecha, c'est-à-dire c'est va vers toi. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Ça veut dire qu'on va commencer à découvrir notre identité. C'est ça qu'on va trouver. Maintenant, tous les gens qui n'arrivent pas à trouver le zivoug, ils sont dans le cas de ce roi-là. Quand lui il veut, elle veut pas. Quand elle veut, lui il veut pas, c'est tout. Alors quelqu'un il peut voir son zivoug en face de lui, parler, le connaître, etc. Mais il n'est pas attiré du tout, il n'est pas intéressé du tout. C'est normal parce que lui, dans le rôle qu'il est en train de vivre maintenant dans sa vie, cette personne-là, elle n'existe pas. Alors que Béhémet, c'est son zivoug, c'est sa moitié, mais il peut pas la reconnaître. C'est pour ça qu'on a besoin des rachamim. On a besoin des rachamim gdolim. Des rachamim gdolim. C'est-à-dire baki bertso, baki beshov. C'est-à-dire on a besoin de cette bekiyou, de cette expertise en montée et en descente. Parce que deux fois, quand on est baki en haut et en bas, ça donne des rères. C'est ça qui donne le chemin. En fait, toute la raison pour laquelle on est perdu, c'est qu'on ne sait pas gérer la réussite et on ne sait pas gérer l'échec.
C'est ça qui fait qu'on est perdu. C'est-à-dire que on sait pas gérer la montée, on sait pas gérer la descente. On sait pas gérer quand il y a de la lumière, et on sait pas gérer quand il y a de l'obscurité. Et ça fait de nous-mêmes quelqu'un d'autre que de ce qu'on est vraiment. Mais si maintenant on sait gérer le haut et le bas, c'est-à-dire qu'on sait que maintenant Hachem il se trouve en haut et Hachem il se trouve en bas, de la même manière que maintenant quand on a réussi, Hachem il est avec nous, et que quand on a échoué, Hachem il est avec nous, c'est la même chose. C'est la même chose. D'ailleurs, on dit échouer pour un bateau aussi. C'est quelque chose dont on parle, c'est-à-dire le principe d'échouer par rapport à la mer, par rapport au bateau. C'est-à-dire que quand on sait que, en fait, il n'y a que Hachem, alors ça nous met sur le derrière. Ça, c'est le chemin. Ça, c'est un notem bayam derrière. C'est-à-dire que maintenant, dans l'océan de la chorma, dans l'océan de la connaissance et de la sagesse et de toute la logique qu'il peut y avoir dans ce monde, il y a un chemin. Il y a un chemin. On peut trouver notre chemin là-dedans. Et quand on trouve ce chemin, c'est le chemin de la tchouva. C'est le chemin de la tchouva, c'est-à-dire on revient vers soi-même et on revient vers Hachem, Bezat Hachem. Voilà, quand vous dites Dana et Paris, je m'apprête à exister, exactement. Voilà. Alors maintenant, on voit ici une allusion, bien sûr, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on prétend pas donner l'explication du conte, puisque toutes les explications qu'on peut donner du conte sont vraies, et en même temps, il n'y en a aucune qui est la véritable explication du conte, puisque, comme on l'a dit plusieurs fois, le conte c'est la matrice du monde, c'est la matrice de tout ce qui se passe dans le monde. Donc maintenant on est Elul, alors voilà c'est Elul. Si maintenant on était Purim, ça aurait été Purim. Si on était Pessah, alors ça aurait été Pessah. C'est pas, il y a pas de, c'est pas quelque chose qui est figé dans l'espace ni dans le temps. C'est au contraire, c'est ça qui va faire l'espace, c'est ça qui va faire le temps, et c'est ça qui va arranger toutes les situations. Donc, comme Rabbeinu dit que les contes, en fait, ils réparent absolument tout, puisque tout ce qui ne pouvait pas se réparer, c'était uniquement parce que la chose avait déjà une forme. Alors, comme elle avait déjà une forme, il fallait rentrer dans la forme pour pouvoir réparer la chose. C'est-à-dire, il fallait rentrer dans la forme du problème pour réparer la chose. Mais si maintenant, vous amenez une Torah, des Sipurim Asiyot, qui n'a pas la forme, qui n'a aucune forme. Alors cette Torah qui n'a aucune forme, elle va réparer toutes les formes du monde. Donc c'est sûr que les contes, ça permet de trouver le zivoug, comme Rabbeinu dit, ça permet d'avoir des enfants, ça permet de se réveiller du sommeil, le but principal, c'est la prise de conscience et d'éveil, mais ça permet aussi d'avoir des enfants, de trouver son zivoug, ça mène toutes les yeshuot. Ça mène toutes les choses parce que du moment où ça remonte dans la racine du Shem Havaya, c'est-à-dire avant que maintenant il y ait les 4 éléments sur terre, le feu, l'eau, la terre et l'air, avant que ça devienne ça, avant que n'y ait les Arba Rachim, alors avant ça c'est Tzadik et Sodonam, c'est là où les choses elles sont unies, elles ne font qu'une seule chose, elles n'ont pas pris la forme encore. Alors quand la chose n'a pas pris une forme encore, on peut tout réparer. On peut tout réparer, c'est-à-dire que tout notre problème, c'est la déformation. C'est-à-dire que quand je vous dis tout à l'heure pourquoi quelqu'un il n'arrive pas à trouver son zivouk, parce qu'il est déformé par rapport à lui-même. C'est-à-dire il n'a pas la forme qu'il a. Maintenant, c'est comment trouver sa forme. C'est très difficile. C'est très difficile de dire voilà. Je me suis trouvé, je suis moi-même, je suis sûr de moi que c'est ça. C'est très très difficile d'arriver à une chose pareille. Alors c'est pour ça que la meilleure chose qu'on a, c'est la tfila et la emuna, c'est tout. C'est-à-dire on prie Hachem, on dit regarde Hachem, moi je veux me marier, envoie-moi mon zivoug. Moi reconnaître mon zivoug, je suis incapable. Je suis incapable, parce que vous voyez, quand quelqu'un, le roi, là, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le roi? C'est quelqu'un qui veut utiliser sa malchoute, son pouvoir, d'accord? C'est-à-dire, il croit qu'il a du pouvoir. Alors, quand quelqu'un croit qu'il a du pouvoir, quand lui il dit oui, elle dit non. Et quand elle dit oui, alors lui il dit non. Voilà l'expression de son pouvoir.
Donc si maintenant on veut arriver, justement, il faut lâcher le pouvoir. Il ne faut pas dire, moi j'ai le pouvoir de choisir, voilà, je vais décider, j'ai rencontré quelqu'un, je vais bien l'analyser, bien voir si c'est quelqu'un qui correspond à ce que je veux, etc. Mais tu peux jamais savoir si ça correspond à ce que tu veux. Comment tu veux savoir? Comment tu sais? Tu peux même pas savoir ce que tu veux, parce que ce que tu veux, c'est pas toi. Tu peux pas savoir. Tu n'as pas la forme, ta forme, c'est pas ta forme, c'est comme une pâte à modeler, on t'a formé comme ça. Tu as été formé, et en fait, tu as été déformé par ça, par la société. On t'a déformé, on t'a donné des valeurs, on t'a donné des challenges qui n'ont rien à voir avec toi. Qui n'ont rien à voir avec toi. Alors si maintenant quelqu'un il a le mérite d'être dans la cordonnerie, c'est-à-dire qu'il fait des chaussures à trois coins, alors c'est extraordinaire parce qu'il va être sauvé de l'œil de Esav, puisque maintenant il ne vaut rien du tout dans le hit parade de Esav. Donc Esav il va le laisser tranquille. Donc lui il n'aura pas de difficulté à trouver dans sa vie ce qu'il faut, parce qu'il ne va pas rentrer dans les critères de ce qui intéresse Esav. Mais si quelqu'un il est réussi comme le génie, comme l'ami du cordonnier, alors là il a des problèmes. Donc c'est sûr que l'ami du cordonnier, il n'arrive pas à se marier. Vous voyez, pourtant c'est un homme réussi, comme on dit, il a tout pour plaire. Il est philosophe, médecin, orfèvre, couturier et tout dans un niveau de réussite internationale. C'est-à-dire vraiment c'est un homme, il fait partie des plus grands génies de l'humanité. Et il peut pas se marier parce que tout ça c'est pas lui. Tandis que le cordonnier, avec ses cheveux à trois coins, c'est vrai que c'est ses cheveux à trois coins, mais c'est lui. C'est tout. Donc il y a pas de problème pour lui de zivoug, ni de maison, on voit qu'il a hérité de la maison de ses parents, on ne parle pas du tout d'aucune difficulté de mariage, ni rien du tout. On n'en parle même pas, c'est évident, il est marié, il a sa vie, etc. Parce que il est simple. Comme il est simple, il ne rentre pas dans des formes. Il rentre dans la forme qu'Hachem lui envoie. Voilà les critères quand Michael. Chacun il a des critères, mais il faut savoir que ces critères-là, c'est des inventions pures. Ça vient du cinéma, de la philosophie, de la télé, de l'école, des trucs, des fréquentations de gens que eux-mêmes ils sont à l'envers. Donc c'est extrêmement difficile d'aller dans des voies de choix qui sont des choix logiques. Il faut s'appuyer sur la Emouna, disons à 80%. 20%, on voit un petit peu comme ça. C'est vraiment, il n'y a pas quelque chose de vraiment qui repousse ou qui pose un problème. Mais à 80%, il faut se baser sur la Emouna. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup prier. Beaucoup prier pour qu'Hachem il fasse de trouver son zivouk. Et même quand on est marié, il faut trouver son zivouk. Parce que le mariage, c'est un point de départ, c'est pas une arrivée. C'est pas quelqu'un qui est marié, il n'a pas terminé. Il commence. C'est pas parce que deux personnes elles se rencontrent, elles vivent ensemble, qu'elles savent qui elles sont. Elles savent pas qui elles sont. Elles sont là pour échanger, pour s'enrichir, pour se donner tout le bien que chacun il a en lui. Et ça, c'est une vie, c'est un programme d'une vie avec une recherche tous les jours de la princesse. C'est-à-dire tous les jours. C'est pas pourquoi on rentre dans la cordonnerie, pourquoi dans Khatsot, pourquoi on est de Bodédoud. Parce que on a besoin tous les jours. Tous les jours, on a besoin. On est tous en contact avec Esav. On a tous des déformations dans notre tête de ce que c'est la vie. On a besoin tous les jours de renouveler ça. Alors, ce roi-là, en fait tout ça si vous voulez c'est des faux zivougim par rapport à elle, parce qu'elle a déjà son zivoug. Elle c'est la fille de l'empereur et son zivoug c'est le fils du roi. C'est-à-dire il n'y a pas sur ça, c'est clair. C'est-à-dire depuis qu'ils sont enfants, et il lui a offert sa bague. Ils se sont engagés à se marier. Les parents, ils s'étaient déjà engagés eux-mêmes. Ils avaient déjà dit que leurs enfants ils se marieraient, puisqu'ils étaient dans une situation exceptionnelle.
qu'ils n'avaient pas d'enfants tous les deux. Ils se sont trouvés tous les deux dans une auberge, et un empereur, l'autre un roi. C'était quand même une situation d'un niveau de providence extrêmement élevé. Donc ça leur a ouvert le cœur, et tout de suite ils sont montés très haut dans leurs aspirations, etc. Ils ont dit, ben, puisque c'est comme ça, eh ben voilà, si jamais on a des enfants, eh ben on les mariera ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. L'empereur, il a eu une fille, le roi, il a eu un garçon. Et donc, le fait que maintenant ils s'étaient engagés, cet engagement profond qu'ils ont eu, ça fait que Béhémet, c'était un zivug amiti. C'est-à-dire, un zivug amiti, c'est ce garçon, cette fille-là. Donc, maintenant, les choses, elles étaient déjà faites. Seulement, la vie, comme on avait vu, le fait que maintenant, il y a eu des oppositions qui sont venus du côté de l'empereur, ils voulaient plus, etc. Et qu'elle a dit non, on va quand même faire truc et tout. Ça a commencé à créer des problèmes et se sont perdus. Donc maintenant, ce zivug là qui arrive, c'est pas, ça n'a rien à voir avec son zivug à elle. C'est quelque chose qui va juste lui permettre d'arriver à son zivug. Comme Rabbeinu dit que toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie, en fait, c'est une partie de notre zivug. Mais c'est une partie, c'est-à-dire ça va nous faire un bout de chemin. Rabbeinu dit, même quand on ne se rencontre pas, même si on ne se connaît pas, même si juste une personne, elle dit, tiens, celui-là, il irait bien avec celle-là. Ça serait bien que ces deux-là, ils se marient. Et voilà, il n'y a rien après. Ils ne vont jamais se rencontrer, rien du tout. Uniquement le fait qu'on a parlé que ça serait bien que celui-là et celle-là, ils se marient, c'est un zivug déjà. Et ce zivug-là, c'est-à-dire ça fait un échange entre ces deux personnes-là. Et cet échange-là, en fait, elle les fait avancer vers leur zivug amiti. C'est-à-dire que là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils étaient zivug amiti. C'est-à-dire la fille de l'empereur et le fils du roi. C'était le zivug amiti. C'est-à-dire il n'y a pas de question sur ça, il n'y a aucun doute sur ça. Seulement, le problème, c'est que quand c'est rentré dans la réalité, pour se réaliser, ça a explosé, parce qu'il y a eu tout de suite des accusations, des problèmes. L'empereur ne voulait pas, et il y a eu des réactions de leur côté à eux. Ils se sont mis en colère. Ils ont dit non, on va quand même le faire, etc. Et ça fait que tout a été chamboulé, tous les plans, ils se sont perdus. Maintenant, en fait, le fait qu'ils se sont perdus, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts encore à se marier. C'est-à-dire, il leur manquait des éléments. Et ces éléments, ils vont venir avec ces mésaventures-là qui vont passer. C'est-à-dire, ces mésaventures-là qu'il y a, c'est-à-dire toutes ces mésaventures. C'est-à-dire, quand elle va prendre le bateau du fils de marchand, et quand elle va rencontrer ce roi, quand elle va prendre ses 11 filles, tout ça, tous ces éléments-là, c'est des éléments où elle va récupérer des étincelles qui vont lui permettre en fin de compte de se marier avec lui. Parce que après toutes ces histoires et toutes ces mésaventures-là, à quoi ils vont arriver? Ils vont arriver qu'ils vont se marier tous les deux. Et ça, c'était, sauf Maaseh ben Marshavatrila, ça c'était au début, c'était le plan du début. Mais le plan du début, il n'était pas réalisable à ce moment-là. C'était impossible. C'était impossible. Il y avait trop de mauvais œil, il y avait trop d'empêchements. C'était quelque chose de trop grand, parce que ce zivug-là, ce zoug-là, c'est-à-dire ce couple-là, c'est le couple du Mashiach, c'est-à-dire c'est la Géoula. Parce que c'est ce que Rabbeinu dit à la fin du conte. Il dit... Ve'ata ben Melech, et toi maintenant le fils du roi, Nelcha venissa, viens, on va aller et on va voyager tous les deux. C'est-à-dire que, comme on a dit, Bader Sipertima assez, donc elle a dit maintenant, allez, on y va, on a trouvé notre chemin, on s'est retrouvés tous les deux, allez, viens, on voyage, on y va, Veshavu le Betam. Et ils sont retournés à la maison. Baruch Hashem leolam, amen ve amen. Comme ça, Rabbeinu finit le conte. C'est-à-dire que, en fait, ce zoug-là, ce couple-là, c'est le couple de la Géoula. C'est le couple c'est comme ça que la Géoula, elle va arriver. C'est-à-dire,
au moment du départ, c'est-à-dire tout est prévu, c'est-à-dire comment ça doit être. C'est-à-dire que d'abord, ça commence par le fait que l'empereur et le roi, ils n'ont pas d'enfants. Après, ils voyagent, ils vont à la recherche d'une solution. Le fait que maintenant, ils cherchent, ils se bougent, ils cherchent, ils font quelque chose. Ça fait qu'ils vont avoir des enfants. Et comme c'est quelque chose d'une délivrance extraordinaire, ces enfants, ils vont être béhémeth et ils vont être prévus comme Zivoug, ce garçon et cette fille. Mais seulement quand ils veulent réaliser la chose, alors elle n'arrive pas à se réaliser. Parce que pour l'instant, il y a un manque de maturité, c'est-à-dire il y a un manque d'éléments qui permettent de réaliser le mariage. Donc ils vont passer par ces mésaventures, aussi bien lui que elle. Et chacun de son côté, il va passer des choses qui sont pas faciles. Parce que là, elle maintenant, regardez tout ce qu'elle fait, c'est-à-dire elle vole un bateau avec de la marchandise, avec tout ce que ça entraîne. Après maintenant, elle s'approche de ce palais, et quand elle s'approche de ce palais, elle dit mais qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ce palais? Elle veut repartir, mais c'est trop tard, on la rattrape, et elle est obligée de faire semblant de jouer le jeu. Ouais, d'accord, le mariage, les trucs et tout, ça c'est la galoute, c'est tout le sens de la galoute, de l'exil. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire dans l'exil? Tu vas dire non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas... Non, tu es obligé de jouer le jeu, tu es obligé de danser, tu peux pas faire autrement. Tu es obligé de danser. Alors lui, maintenant, il lui dit, voilà, donc on va se marier. Donc elle lui dit, d'accord, mais il faut que les choses elles se fassent comme il faut. Et elle essaye de mettre le plus possible de barrières pour gagner du temps. Parce qu'elle sait que c'est de ça que ça dépend. C'est-à-dire que maintenant, en gagnant du temps, il va y avoir plus d'évidence, des choses qui vont devenir évidentes. Donc elle commence par lui dire que pour l'instant ils attendront le mariage. Elle lui dit pas non. Elle lui dit pas non. Elle lui dit pas oui. Elle dit rien du tout. Elle dit non, mais de toute façon il n'est pas question si c'est pas un mariage comme il faut, etc. Elle lui dit d'accord. Et il dit il faut pas toucher mon bateau à marchandises. Elle dit d'accord. Et il dit maintenant j'ai besoin de 11 jeunes filles qui soient tous les filles de princes, de gens importants, de ministres importants. Maintenant 11, avec elle ça fait 12, donc ça peut amener, on peut trouver aussi des allusions là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, tout ce cinéma-là qu'elle fait, c'est-à-dire toutes ces situations-là, ce sont des situations d'exil, dans lesquelles, en fait, elle va récupérer à chaque fois la possibilité de pouvoir construire béhémeth son foyer, que le foyer du Mashiach, c'est le foyer de la Géoula. C'est-à-dire, elle va y arriver avec tous ces exils-là. C'est un exil. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ce roi-là? Elle n'a rien à voir avec lui. C'est pas son zivouk, c'est rien du tout. Elle n'a rien à voir avec ce roi-là. Donc tout ce qu'elle manigance, tout ce qu'elle manipule, vous verrez à la fin du compte, elle va remettre chaque chose à sa place. J'ai dit, voilà, toi, qu'est-ce que tu as eu, toi? Le fils du marchand, tu as tout perdu, ton père il t'a jeté et tout, voilà, regarde, prends ton bateau, et le bateau maintenant, il est beaucoup plus chargé en marchandises que ce que tu l'avais, donc tu n'as rien perdu, tu as gagné. Avec moi, tu as gagné. C'est vrai que tu as souffert, que tu as reçu des affronts, que c'est Elul, et tu as reçu des affronts pour faire tchouva. C'est vrai que tu as reçu des affronts, mais en même temps, tous ces gens-là, elle les répare. C'est-à-dire, en même temps, elle, c'est le chemin vers son zivouk, et en même temps, les répare à tous. C'est-à-dire, chacun, il récupère ses vies, en fin de compte, de ce qu'il était vraiment. Ceux qui vont disparaître, ils doivent disparaître, ils sont terminés. Mais ceux qui ont un tikkun, ils vont avoir un tikkun. Le fils du marchand, il va recevoir son bateau, et avec encore beaucoup plus de marchandises que ce qu'il avait. Donc lui, il est gagnant aussi. C'est pas que il y a personne qui a perdu. Il y a personne qui a perdu dans l'histoire. Merci Patrick Harel, qu'Hachem vous bénisse, Bézat Hachem. Vous amenez la Géoula au Québec, la cordonnerie, vous montrez là-bas, vous montrez la plus grande cordonnerie. Guy Romain, il n'y a pas de fausse réalité. La réalité, c'est la cordonnerie, c'est tout. Tu te lèves à Khatsot, tu fais de beaux des doutes, ça c'est la réalité. Le reste, c'est un cinéma, c'est tout. Mais si tu accroches cette réalité-là, tu vas dominer tout le reste. Tous les autres éléments, ils vont venir à leur place. Mais pour l'instant,
tout ce qu'on vit, vous voyez, tout cet exil qu'elle vit là. Pourquoi elle a besoin de passer par tout ça? C'est-à-dire que, voilà, elle a son fiancé, il est là, tout le monde est d'accord, la maman elle est d'accord, les trucs, c'est-à-dire que les parents ils avaient prévu, tout est en place, eux-mêmes ils se sont déjà donné la bague, ils se sont engagés, etc. Parce que c'est pas encore possible. C'est pas encore possible de le réaliser. La preuve, c'est que le père lui-même, celui qui était à l'initiative même du projet de les marier tous les deux, il veut plus. Il veut plus. Et eux, quand ils voient qu'il veut plus, ils se mettent à s'énerver. Au lieu de commencer à réparer, ils se mettent à faire la guerre en exil. Il dit, mais il n'est pas question, vous n'allez pas nous obliger, nous on est ce qu'on est, et personne ne nous dira ce qu'on va faire. Ils n'ont pas de souplesse. Ils n'ont pas de souplesse, ils ne jouent pas avec de la souplesse. Comme ils ne jouent pas avec la souplesse, ça devient de plus en plus dur. Ça devient de plus en plus dur parce que on peut pas se sauver de ça. C'est-à-dire l'exil, on ne peut pas se sauver parce que l'exil, c'est pas quelque chose de négatif. L'exil, c'est juste, mais Kabetz Nitreamo Israël, c'est de retenir, de rassembler tous les éléments qui se sont perdus. C'est ça le sens de l'exil. Si maintenant il n'y avait pas besoin d'exil, il n'y aurait jamais eu besoin de quitter Israël, ni que le temple soit détruit, ni rien. Tout aurait marché impeccable. Et c'est tout. Ça aurait été le zivug amiti entre Hachem et la Shrina et le Knesset Israël, la Knesset Israël et le Shivimumot. Ça y est, tout aurait été réparé. Le problème, c'est que il n'y avait pas d'éléments. Les éléments, ils n'étaient pas complets. C'était incomplet. Donc c'était impossible de réussir la chose. Parce que c'était incomplet, tout simplement. Les éléments qui avaient là, ils étaient incomplets. C'est pour ça qu'on a c'est pour ça que c'est difficile de se marier, et c'est pour ça que c'est difficile aussi quand on est marié de le rester et de continuer. Parce que chaque fois qu'il y a une dispute, une irrida, un problème, en fait, c'est un exil. Cet exil-là, on va chercher des éléments qui vont justement renforcer le couple. C'est ça qu'on est en train de faire. Et les gens, ils se trompent. Ils croient parce qu'il y a un exil, c'est fini. Capri, c'est fini. Les gens, ils croient que c'est fini. C'est pas Capri, c'est fini. C'est des caprices. C'est pas fini. C'est pas fini du tout. Il n'y a rien qui est fini. Ça vient de commencer. Il n'y a rien qui est fini. On descend pour aller chercher des éléments. Et on remonte. Et quand on remonte, on voit comment Baruch Hashem, c'est merveilleux quand on remonte. Et après, on redescend. Et après, on remonte. Et c'est tout le temps comme ça. On va chercher des éléments dans l'exil. Alors maintenant, il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés à trouver leur zivug. Que Bezrat Hashem, ils viennent très très rapidement. Que ce soit zivug amiti, Bezrat Hashem. Et il y a des gens qui sont mariés. Et c'est dur pour eux. Parce que ils n'acceptent pas les crises, ils n'acceptent pas les moments difficiles, parce qu'ils croient que les moments difficiles, c'est des moments qui sont insupportables, parce que, en fait, ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, ou des trucs comme ça. C'est pas vrai. Quand on descend, c'est pas parce que c'est un problème, c'est qu'au contraire, quand on descend, c'est pour construire. C'est-à-dire, elle, maintenant, tout ce qu'elle va passer là, c'est pour pouvoir trouver son mari. Mais elle le connaît déjà, elle sait qui c'est. Ils sont déjà mariés, en fait. Ils sont déjà mariés puisqu'il lui a donné la bague déjà. À l'école, ils se sont engagés tous les deux, à part l'engagement des parents. Mais eux, ils sont déjà mariés tous les deux. Seulement, ils n'arrivent pas à se trouver. Alors, regardez tout ce qu'elle va passer. Elle va aller, le roi et le truc et le bateau, et l'autre après, elle va le brûler, et les trucs... Toutes ces mésaventures-là, tous ces trucs terribles-là, d'exil qui passent tous les deux, en fait, c'est uniquement pour qu'elle puisse lui dire à la fin, et maintenant, nous deux, allez viens, on y va. Ça y est, on peut passer sous la roupa, on peut y aller, on peut commencer notre vie. Ça y est, on peut y aller. Alors, toutes les difficultés qu'il y a dans la vie, c'est que pour ça, c'est tout. Même dans Avodat Hashem, c'est la même chose. Avodat Hashem aussi, c'est des zivug. Anili dodivi dodili, c'est le zivug entre chaque âme et son créateur, qui est la racine de son âme. C'est le zivug, trouver son rapport avec Hachem équilibré. Son rapport équilibré dans la joie, dans l'amour, dans le bien-être, dans être clair
avec Hachem, se sentir bien dans Avodat Hachem, pas faire les mitzvot ou les trucs avec des nerfs, avec en sentant que c'est difficile, désagréable, que c'est un poids, etc. Ah non, être joyeux de servir Hachem dans la joie. C'est la même chose. C'est la même chose. Il nous manque des éléments. Donc le fait qu'il nous manque des éléments, on est obligé de descendre. Quand on descend, on récupère les éléments. Et après on remonte. Et chaque fois qu'on remonte, on remonte dans un niveau de zivouk plus élevé, parce qu'on a récupéré des éléments. On n'est plus les mêmes. Quelqu'un qui est descendu et qui est remonté, il n'est plus comme avant. C'est quelqu'un d'autre complètement. C'est Panim Chadashot, c'est un nouveau visage. Comme ils disent dans les Sfarim, en fait, pendant tout le mois de Elul, on va changer de tête. On va avoir une autre tête. Et quand on passe après à Rosh Hashanah au jugement, on ne peut pas nous reconnaître. Le Satan ne peut pas nous reconnaître parce qu'on a changé de tête. Comment on a changé de tête? On a récupéré des éléments en nous qu'on n'avait pas. C'est pas qu'on a fait de la truc, comment on appelle ça, là, de la chirurgie esthétique. C'est pas qu'on a tiré la peau pour pas paraître vieux. C'est pas ça qu'on a fait. C'est que le fait que maintenant, pendant Elul, c'est un moment de récupération d'éléments énormes, c'est-à-dire de notre identité, de ce qu'on est, de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on récupère beaucoup d'éléments de notre âme pendant le mois d'Elul. Alors quand on arrive à Rosh Hashanah, en fait, on n'a pas la même tête, parce que on a récupéré, on est autre chose, on a avancé, on s'est complété. Donc même quand à Rosh Hashanah, c'est que dans les Sfarim, le Satan, il veut nous accuser, il ne nous reconnaît même pas quand on passe, parce qu'on n'est pas les mêmes. Donc toutes ces situations de la vie qui sont des situations de zivugim à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau le plus large et au niveau le plus concret de la vie, il faut savoir comment ça fonctionne pour pouvoir y arriver. Pour pas se laisser attraper par l'imagination, de croire que si on est fait l'un pour l'autre, alors tout doit bien marcher, tout doit être super, etc. Regardez ce couple-là, qui est le couple messianique. Donc vous ne pouvez pas avoir un couple plus important que ça, et plus complet que ça, et plus parfait que ça. C'est le couple messianique. Regardez les mésaventures qu'ils vont avoir dans leur vie. Regardez par quoi ils vont passer. Regardez par quel truc terrible ils vont passer. Et pourtant, c'est uniquement comme ça qu'ils vont arriver à se marier. Parce qu'avant, ils étaient à l'école, ils sont mariés déjà, il lui a donné la bague, tout s'est fait déjà. Seulement, ils ne sont pas arrivés à réaliser ça comme il faut, pour que ça dure. Ils ne sont pas arrivés, tout de suite, ça a commencé l'opposition, les trucs et tout. Donc, il a fallu de l'exil. Mais cet exil, il ne faut pas croire que cet exil-là, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui veut détruire, ça ne veut rien détruire du tout, au contraire. L'exil, il est fait que pour le rapprochement, il est pas fait pour éloigner. Hachem nous a exilés uniquement pour nous rapprocher, pas pour nous, c'est pas comme le roi d'Espagne qui s'est exilé parce qu'il a des problèmes avec le fisc. Non, Hachem nous a exilés parce qu'on doit récupérer des éléments de nous-mêmes qui se trouvent là-bas. Et quand on va retrouver ces éléments, on va revenir à notre place. Mais seulement on va être nous-mêmes. Donc tout va pouvoir se gérer différemment. Ça va être complètement différent après. Ça y est, une fois que maintenant j'ai complété le puzzle avec plus d'éléments. Donc les choses elles sont plus évidentes. Je me connais, je sais exactement qu'est-ce qui correspond à moi-même. Je connais mes dosages, tout ça, parce que ça y est, je me suis trouvé. Donc si vous voulez, toutes les crises qu'il y a, que ce soit des crises qu'on n'arrive pas à trouver les zivouk, ou bien des crises qu'il y a des disputes dans la maison, ou de l'indifférence, ou de la mésentente, ou de trucs, tout ce que vous voulez, toutes ces choses-là, ce sont des exils, mais il ne faut pas avoir peur. Ces exils-là, ils terminent par une construction éternelle. C'est des exils. Voilà, eux, c'est un zivug amiti, ils passent par des exils. Tous les deux. Si maintenant, ils étaient prêts, voilà, ils avaient tout. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas complets. Donc ils n'étaient pas au niveau encore de tenir dans leur mariage. Donc voilà, ils sont passés par ces exils. Elle est passée par des aventures incroyables, des trucs que chaque mot d'ici, c'est des secrets de la Torah, des choses extrêmement élevées.
on essaye d'expliquer au niveau simple et actuel, et là où on se trouve tous et toutes dans notre vie, et dans le temps aussi par rapport à Elul. Mais comme je vous ai dit, ça inclut absolument tout, toutes nos vies, à chacun, à chacune, tout est là-dedans. Tout est dans l'histoire que Rabbeinu nous raconte, il y a toute notre vie là-dedans. À chacun, à chacune. Et le fait qu'on rentre et qu'on plonge là-dedans, ça répare tout. Parce qu'en fait, on rentre dans la racine de notre identité véritable. Et on répare absolument tout. Et quand on revient après vers nous, on revient après, à chaque fois, un peu plus complété, un peu plus complété. Ça y est, il y a déjà, dans le puzzle, on a rajouté un petit morceau, encore un petit morceau. Ça y est, on commence à voir l'image principale qui commence un petit peu à apparaître. Comme ça, à chaque fois, on avance, Bezat Hashem. Ouais, Mordechai Yehudi, ce que tu dis, oui, ça explique tous les voyages, tous les déplacements, tout ce qu'on fait dans notre vie. Voilà les amis. Vous dites l'exil ou l'exomile. C'est quoi l'exomile? C'est des antidépresseurs. Voilà les amis. Voilà, on commence. Voilà, continue Patrick Harel, continuez votre travail là où vous êtes. Continuez à faire votre travail. C'est le puzzle. Cordonnerie, c'est le puzzle qui se rassemble. Les éléments se rassemblent. Toute l'histoire, elle commence à prendre forme. Chacun, chacune de là où il est. Vous voyez, on vient tous des quatre coins du monde, mais on se réunit dans la cordonnerie. Et ça, c'est quelque chose, ce sont des... on est en train de vivre la Géoula, on est en train de vivre la délivrance finale, mais on se rend même pas compte. Cette communication-là, cette réunion du monde entier, de toute la planète, dans un souffle du tzaddik, c'est quelque chose c'est les plus grandes merveilles qu'il y a eu dans l'humanité. Ashrenu, Chodesh Tov les amis, que des bonnes nouvelles. Merci, moi aussi. Ah, c'est des calmants pour dormir, ce que vous avez dit. Les amis, c'est le mois des Yeshua, de la Tchouva, des Ivugim, de tout, de la réparation de tout, Bezat Hashem. On rentre dans le Rosh Hashanah de Rabbeinu, déjà, on s'approche énormément de Rosh Hashanah. Ashrenu, que ça amène, Bezat Hashem, tout ce que vous avez besoin, dans tous les domaines, dans la refoua, la guérison totale de tous les malades, et la fin de la solitude, que tous les gens y trouvent leurs ivougs, et la fin des disputes dans les foyers, qui est du Shalom Bayit, et la fin des problèmes d'éducation, des problèmes de parnassa, et des problèmes de joie de vivre, et que chacun, Bezat Hashem, il arrive à construire son puzzle, à retrouver les morceaux de son puzzle dans la cordonnerie, avec chacun qui s'est trouvé, comme on l'a dit plusieurs fois, il aide les autres aussi à se trouver. Chacun qui se met à sa place, alors voilà, chacun qui se marie, en fait, il aide les autres aussi à se marier. Parce que quand il y a deux qui se sont trouvés, ça veut dire que ces deux, on les a casés déjà. C'est-à-dire que ces deux-là, voilà, ça y est, on a trouvé. Celui-là et celle-là, ils sont faits l'un pour l'autre. Donc voilà, déjà, ça met en place les autres par rapport à eux. Et comme ça, le monde se répare. Mais on est dans la Géoula. Cette possibilité de communiquer à un niveau comme ça de toute la planète. Et que dans des moments tellement puissants de Chatzot, et c'est quelque chose, c'est comme on dit Ketzaplaot, c'est la fin des merveilles, c'est quelque chose de merveilleux. Donc bonne continuation les amis, Chodesh Tov, et on se retrouve Bezrat Hashem cet après-midi pour la Torah 55, en avance. Bon mois de Elul avec tous les tikkunim et toutes les yeshuot Bezrat Hashem.